parce que certains osent avec vigilance. Et certes, ce que vous mettez tous bien en avant là, c'est l'importance des vigilances et effectivement, on crée le mouvement en marchant, on se développe simplement les dimensions de, j'allais dire, ce que vous soulignez tous, finalement les facteurs humains et organisationnels sont premiers. Et la discussion que vous aviez là, si je peux me permettre, m'amuse un peu. Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain sud-américain qui s'appelle Leonidas Borges, et qui un jour décrit dans une nouvelle très courte qui est tout à fait intéressante, il décrit le géographe idéal. Et alors le géographe idéal, il veut faire un objet qui est une carte qui est totalement parfaite. Et qui est vraiment totalement parfaite. Donc la question c'est comment il va faire pour faire une carte totalement parfaite qui correspond totalement à la réalité. Et finalement, il ne trouve pas d'autre solution. Et alors c'est là où de temps en temps il faut quand même aller au-delà et oser au-delà ce que vous dites là, par dérouler une bande de papier autour de la côte, qui là, et comme ça il y aura effectivement tout le détail. Et bien, là, on est toujours dans cet arbitrage-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller de l'avant. Alors il y aura aussi, effectivement, il y a des questions concurrentielles, c'est-à-dire que les entreprises et les structures qui se lancent dans ça pourront avoir à un moment ou à un autre, non seulement en réputation, mais aussi en effectivité et en productivité, un atout et un atout d'avance. Moi j'aime bien la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Claude, c'est que tout est une question d'arbitrage. Donc il y a un moment où un décideur, quel qu'il soit, il faut qu'il décide au bon moment de se préparer à intégrer au bon moment. Alors, on connaît tous des innovateurs qui ont innové trop tôt, puis on connaît tous des gens qui galopent derrière le train, pardon de parler de train, et voilà. Alors, vous voulez rajouter quelque chose, pareil, il faut voir... Je voulais justement rajouter simplement ce qu'ils disait Benoît. Moi, personnellement, si chez moi, j'ai un plafond à repère, je n'ai pas hésité. Le produit que vous présentez, je le connais, on l'utilise, on en a une quarantaine à peu près chez Airbus, on va l'utiliser, ça c'est clair. C'est comme pour les genoux, il y a un produit dans le salon hors terre qu'on a intégré. Moi, pour les genoux, franchement, si j'ai un carrelage à faire chez moi, j'hésite pas, je le prends. Donc il y a quand même, vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des petites PME qui... Ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a des solutions que des petites entreprises pourraient déjà utiliser. Je pense que oui. Qui veut rajouter quelque chose? Peut-être Jean-Charles, c'est pas parce que vous êtes au bout que vous n'avez pas droit au micro, hein. La fin se fait sentir un peu. Non, bon, nous, effectivement, on a pas mal de demandes issues aussi de l'effet médiatique de l'exosquelette, en nous demandant on a besoin d'un exosquelette pour faire ceci. Alors déjà, quand j'ai une demande, j'essaie d'identifier le besoin. Ça paraît assez basique. En fait, on a trois types de besoins quand on le segmente. On a le besoin qui est un besoin de manutention. C'est-à-dire j'ai une charge d'un certain nombre de kilos que je dois déplacer latéralement et en altitude. Et ça aujourd'hui, enfin moi c'est une position, mais je pense que difficile, le CETIM pourra peut-être apporter de l'eau au moulin. Il n'existe pas d'exosquelette de manutention. C'est-à-dire de dispositif qui ramène de l'énergie, parce que si on veut assister l'opérateur, ils ne fournissent pas l'énergie. Donc qui ramène l'énergie avec un actionnaire, avec une structure. Donc, les 80% des demandes que l'on reçoit, c'est de la manutention. Donc moi aujourd'hui, j'ai pas de solution, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout, d'exosquelette pour la manutention. La question est posée, merci Jean-Charles. Non, attendez, je peux me permettre, c'est moi qui régule. Et là maintenant, on a une dizaine de minutes juste pour les... Vous pouvez reprendre après, pour les questions pour la salle. Et sur ces questions, donc là, on voyait questions ouvertes, manutention compliquée. Voilà, vos questions à vous, vos remarques, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont essayé, testé des exosquelettes, se sont posé la question, et on va pouvoir reprendre immédiatement après les questions. Alors, à vous. J'ai bien que la fin fait que vous n'avez peut-être pas trop de questions. Président, alors à vous de poser la question. Dans ces cas-là, on se met tout de suite sur le président, c'est vous. Question d'application et question justement sur les extensions. Parce que, moi je l'ai vu par exemple, alors c'est vrai que j'ai trifouillé pas mal, comme je pense vos opérateurs, j'avais pas mal à détraficoter sur les sites pour regarder, et américains et autres, pour regarder globalement ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai qu'on a un gros besoin côté manutention. Voilà. Vous me prenez de court, hein, moi j'ai pas de questions particulières, si ce n'est que je comprenais que vous disiez que la manutention n'allait pas être un secteur de développement rapide des exosquelettes. Je
sens le contraire en me disant, chaque fois que je pense exosquelette, je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose à manipuler. Un parpaing, une charge. Voilà, donc je rebondis sur votre discours tout à l'heure qui était. Oui, c'était juste pour asseoir le fait qu'effectivement, dans l'idée principale de l'exosquelette, vue à travers des films ou autres, c'est de se dire que ça fait de la manutention. Et aujourd'hui, dans le monde réel, il n'y a pas de solution technique, je veux dire crédible. Quand je dis crédible, c'est-à-dire vraiment, on a un apport d'énergie, on compense l'énergie que donne l'opérateur, on a un apport d'énergie, un apport d'actionnaire. Il y a des contraintes techniques quand même qui sont très sévères. D'autres problématiques, c'est les problématiques d'équilibrage d'outils sur lesquels il y a des solutions. Et la troisième problématique, c'est la problématique de posture, sur lequel on a les solutions qu'on a évoquées à travers Exobionics, à travers Bobio, qui sont donc des ergosquelettes, des dispositifs qui vont assister la posture avec des actions mécaniques, titre ressort, compensation. Voilà. Mais le dispositif à énergie, je laisse la parole ouverte aux spécialistes. Aujourd'hui, moi j'en ai pas vu. De l'autre côté. Alors attendez un tout petit peu, et d'ici quelques mois, vous en aurez un premier exemple. Ouais, écoutez, merci à vous. Juste chez vous. Alors juste compléter quand même un petit peu, je suis allé à un salon sur les exosquelettes à Phoenix au mois de mars. Et Sarcos va sortir en 2019 2 exosquelettes énergisés. Je pense qu'on ne les verra pas en France parce que je crois que le premier pourra soulever 80 kg, le deuxième pourra soulever 150 kg, tout ça comme ça. Donc nous en fait on aura du mal à implanter ces exosquelettes en France. À la FNOR on est très vigilant dans le sens où on essaie de ne plus parler d'exosquelettes et on essaie de parler de dispositifs d'assistance physique. On n'est pas là pour faire un homme augmenté qui va développer ses capacités, on est là pour l'assister par rapport à ce qu'il doit faire. Et ça c'est fondamental. Nous, dans le nôtre qu'on est en train de développer, alors il est passif, il n'y a pas d'énergie du tout, mais il y a une partie d'aide à la manutention. Ça ne veut pas dire que c'est au dispositif de porter toute la charge. Ça veut dire d'assister l'agent par rapport à une quote-part de cette charge. Et c'est pas qu'une histoire d'énergie qu'on va restituer, c'est aussi en termes de positionnement et de motricité. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours un peu relativiser. Effectivement, un exosquelette entre guillemets qui fait que soulever les charges, oui, si on part que ça n'existe pas. Mais comment ces fameux dispositifs peuvent partiellement assister à la manutention? Donc le nôtre, on travaille dessus, je sais que Benoît travaille sur d'autres, il y a d'autres solutions. Mais on est au début de la technologie. Voilà, c'est le début, mais en même temps, c'est vrai qu'on a le système et l'organisation en France, et il y a un système international. C'est-à-dire que moi, pareil, en préparant ça, j'ai commencé à regarder notamment ce que faisait Panasonic, et à contacter Panasonic qui, sur ses sites, montre précisément des exosquelettes de manutention et qui en gros servent à ça. Il nous dit ça. Alors, là aussi, réactivité, si je peux mettre commerciale de Panasonic, a été de me dire, écoutez, votre question est globalement tout à fait intéressante. Nous, on réfléchit et on est en train de travailler ça, mais au sein de chez nous, et notre optique à nous est de ne pas sortir globalement pour l'immédiat là. Effectivement, on ne se sent pas complètement pour l'instant en fonction adaptée à ce que vont être les normes européennes et les normes françaises, mais je dirais qu'en gros, dans 2-3 ans ou peut-être avant, on va les voir globalement démarquer. Alors, pardonnez-moi, mais là je vois qu'on est en train de me dire que il y a 5 minutes et donc je crois qu'on va, si vous voulez bien, peut-être conclure globalement là maintenant sur l'importance, et on va vous remercier moultement de l'expérience utilisateur, de l'expérience opérateur et de l'attention et du soin. Merci à vous que vous portez à toutes ces expérimentations et puis après aux phases d'après qui sont globalement les phases opérationnelles et qui nous permettent de vous ressortir aussi, vous petit renard, globalement d'apprivoiser toutes ces technologies qui sont pas simples et qui vont être là pour ça. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc un grand merci à nos intervenants. Je vous demande de les applaudir parce qu'ils nous ont consacré du temps. Ils ont bougé leurs emplois du temps pour être là. Vos expériences sont absolument passionnantes. Et voilà, et je vous propose qu'on continue autour d'un pot un peu après parce qu'on va se faire sortir. Et puis sinon, vous retrouverez les interventions de nos différents, nos membres du panel et autres